Une infirmière est la seule à aider un jeune homme en haillons sous la pluie, et elle n'aurait jamais pu imaginer ce qui se passerait 6 ans après sa générosité. La nuit est calme, bien qu'il y ait une légère bruine. Jade, une jeune infirmière de 24 ans, vient de terminer sa garde de nuit lorsqu'elle décide de s'arrêter au restaurant ouvert 24 heures sur 24 qu'elle fréquente chaque fois qu'elle doit se rendre à l'hôpital la nuit. Il est presque 3 heures du matin et la pluie commence à s'épaissir. Les gouttes battent contre les vitres, créant un son rythmé et mélancolique. Assise au comptoir, elle discute avec Léo, le propriétaire, tout en savourant son hamburger préféré. Léo, tu ne peux pas imaginer le chaos qui règne à l'hôpital aujourd'hui. Parfois, j'ai l'impression d'être au milieu d'un film dramatique, comme dans ces émissions médicales télévisées, commente Jade, en essayant de garder le moral. L'homme sourit et lui tendit un verre de soda. Mais vous vous en sortez toujours si bien. Je ne sais pas comment vous faites. Je préfère vendre mes hamburgers. Les gens m'ennuient. Elle allait répondre quand la porte s'ouvrit brusquement, apportant avec elle un vent froid et un jeune homme désespéré. Le garçon en haillons était trempé, ses cheveux collés à son front, et il frissonnait intensément, que ce soit de froid ou de peur. Ses yeux balayaient frénétiquement la zone, cherchant toutes les personnes présentes dans la cafétéria, et son odeur forte et désagréable se répandait dans l'air. « S'il vous plaît, aidez-moi, ils me poursuivent », cria le jeune homme en haletant. Les clients du restaurant font la grimace, visiblement gênés par la présence de l'étranger. Le patron, irrité, s'approcha de lui d'un air sévère. « Sortez d'ici, Phil. »« Je ne veux pas d'ennui dans mon établissement, » dit Léo en montrant la porte. Le garçon, suppliant, tente de faire valoir qu'il a vraiment besoin d'aide. Mais l'homme n'est pas disposé à l'écouter. « Tu vas acheter quelque chose ici ? » ?»« Non, c'est ce que je pensais. »« Maintenant, foutez le camp, je me fiche de savoir qui vous suit. » Les larmes aux yeux et l'air vaincu, le jeune homme repart en courant sous la pluie, laissant derrière lui un silence gênant. L'infirmière, indignée, lance un regard au propriétaire de l'établissement. « Je ne peux pas croire que tu aies fait ça, Léo. Depuis quand êtes-vous si insensible ? C'est vraiment décevant. » Elle s'empresse de commander un autre hamburger tandis que Léo, encore surpris par sa réaction, prépare la commande en silence. Jade paya et quitta le restaurant, l'esprit retourné par l'incident. En marchant sous la pluie, elle repense au jeune homme effrayé et à l'indifférence des gens. Comment peuvent-ils être aussi cruels ? La pluie battait les rues, mais son esprit était fixé sur le garçon qui avait été expulsé du dîner. Elle se met à le chercher en l'appelant à haute voix. « Et, mon garçon, où es-tu » Mais il n'y a pas de réponse. Marchant sous la pluie, qui devenait de plus en plus forte, elle finit par l'apercevoir, recroquevillé derrière une benne à ordures, visiblement effrayé et tremblant. « Et, tu vas bien ?» Jade l'appela, s'approchant prudemment. « Je ne vais pas te faire de mal. Je suis là pour t'aider. » Le garçon miteux, sale et mouillé, la regarda avec méfiance, mais sa faim parla plus fort lorsqu'il vit le hamburger qu'elle lui tendait. Il le prit et commença à le manger goulûment, la remerciant d'un regard reconnaissant. « Merci beaucoup, madame, » murmura-t-il entre deux bouchées. Il lui raconta rapidement qu'il était poursuivi par des gens qui lui voulaient du mal. Poussée par une envie de le protéger, l'infirmière lui a offert un abri dans sa maison pour la nuit. « Vous pouvez dormir chez moi cette nuit. Ce n'est pas sûr de rester ici. »« Viens », insiste-t-elle. Surpris par cette offre, il hésite un instant. Mais finit par accepter. Alors qu'il marchait vers sa maison, il était visiblement mal à l'aise mais reconnaissant de cette générosité inattendue. Une fois arrivé chez elle, Jade lui a montré la salle de bain pour qu'il puisse prendre un bain chaud. Elle lui a également offert des vêtements qui appartenaient à son petit ami, et il l'a remercié, encore incrédule face à sa générosité. Après le bain, elle s'est occupée de ses blessures, qui comprenaient des égratignures et des ecchymoses.
Elle lui demande ce qui lui est arrivé, mais l'homme reste silencieux, comme s'il n'était pas encore prêt à le lui dire. L'infirmière prend les choses en main, traitant chaque blessure avec soin et attention. Le jeune homme la regarde faire, admirant son dévouement et sa gentillesse. « Vous êtes mon ange gardien. Vous le savez, dit-il avec un sourire timide. Je ne saurais trop vous remercier. Tu es arrivé au bon moment. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé aujourd'hui si vous ne m'aviez pas aidé, avoue le jeune homme. Encore un peu secouée, Jade sourit, heureuse d'avoir pu l'aider. Pas besoin de me remercier. J'ai fait ce que tout le monde devrait faire. Vous êtes en sécurité ici. Ils discutent encore un peu. Il se présenta sous le nom de Kevin et la remercia à nouveau, heureux de s'être sorti de cette situation. Ce soir-là, Jade s'est couchée avec le sentiment d'avoir fait quelque chose d'important. Elle lui avait offert son canapé, qui était devenu un refuge et un soin pour quelqu'un dans le besoin, et cela lui donnait un sentiment d'accomplissement et de paix. Le garçon, quant à lui, s'est endormi en admirant la gentillesse d'une inconnue qui est devenue son ange gardien. Le lendemain, par une nuit pluvieuse et maussade, l'infirmière s'est réveillée avec les premiers rayons de soleil qui pénétraient doucement à travers les rideaux. Elle s'étire dans son lit. Sentant le poids de la fatigue d'une longue nuit de travail et de la confusion qui règne dans le restaurant. Ses pensées se tournent immédiatement vers le jeune homme qu'elle a hébergé, et elle veut lui préparer un petit déjeuner. Mais lorsqu'elle est arrivée dans le salon et qu'elle ne l'a pas vu sur le canapé et que les couvertures étaient toutes pliées, elle a commencé à l'appeler. Pas de réponse. Kevin, où es-tu? Cria-t-elle. La porte d'entrée était entr'ouverte, signe qu'il était parti. Hey boy, cria Jade qui se tenait dans l'embrasure de la porte et regardait autour d'elle. Elle avait prévu de lui préparer un bon petit déjeuner, mais il ne restait plus qu'un vide silencieux. Elle s'assit à la table de la cuisine, pensive, s'interrogeant sur les allées et venues du garçon. Toute cette situation la plonge dans un mélange d'inquiétude et de frustration. La journée à l'hôpital est longue et épuisante. Entre les patients et la procédure, le visage de Kevin lui revient sans cesse à l'esprit. J'espère qu'il a trouvé un endroit sûr, se dit l'infirmière. Mais au fil de la journée, le souvenir du jeune homme s'éloigne de plus en plus, remplacé par les exigences de son travail. Rentrant chez elle épuisée et les pieds endoloris, Jade est surprise par la visite de son petit ami, Théodore. « Je croyais que tu ne venais que demain, » dit-elle, joyeusement surprise. L'homme lui demande comment s'est passée sa semaine et Jade lui raconte l'incident de la veille. Elle lui raconte comment elle a trouvé le jeune homme trempé par la pluie et comment elle a décidé de l'aider. Cependant, contrairement à ce qu'elle attendait, son petit ami a explosé de colère. « Quoi? Tu as laissé un mendiant dormir ici et tu lui as même donné mes vêtements ?» a réagi son petit ami, dont la voix s'élevait à chaque mot. Comment as-tu pu être aussi irresponsable, Jade? La jeune fille tente de s'expliquer. Mais il continue de s'emporter. Je voulais juste aider quelqu'un dans le besoin. Il était en danger, se défendit-elle. Tu ne penses pas aux conséquences. C'était un sale sans-abri. Tu as risqué ta maison et tu lui as donné mes affaires. Il a contaminé mes affaires, s'écrie insensiblement Théodore. La discussion s'est rapidement envenimée et il ne semblait pas s'inquiéter du fait qu'elle s'était mise dans une situation dangereuse. N'importe quel petit ami penserait que s'il était un criminel, il pourrait la voler ou la blesser. Tremblant pour sa sécurité et n'étant pas en colère à cause des 2 vêtements qu'elle a prêtés aux sans-abri, l'infirmière ressent un mélange de tristesse et de colère. Elle n'arrive pas à croire que l'homme qu'elle aime ne voit pas l'importance de son acte de bonté. Vous exagérez. Je n'ai fait que ce que je pensais être juste. Je ne peux pas croire que tu sois aussi insensible, rétorque Jade, les larmes aux yeux. La dispute s'intensifie, les accusations et les mots durs s'échangent. La jeune fille sent son cœur se serrer. Elle commence à se demander si elle connaît vraiment l'homme avec qui elle est.
Épuisée et vidée de ses émotions, Jade se rendit dans sa chambre et ferma la porte derrière elle. Les larmes coulent sur son visage tandis qu'elle réfléchit à ce qui s'est passé. Elle savait que ses intentions étaient bonnes, mais la réaction de son petit ami à ses vêtements l'avait fait douter d'elle-même. Ce soir-là, elle s'endormit dans un tourbillon d'émotions, ne sachant pas ce que l'avenir réservait à leur relation. 6 longues années se sont écoulées depuis cette nuit pluvieuse et la vie de J a radicalement changé. À l'âge de 30 ans, elle s'est retrouvée dans un mariage malheureux et déchirant. Elle avait fini par épouser Théodore. Son mari, qui semblait être un homme aimant et compréhensif, était devenu méconnaissable. Au début de leur mariage, il semblait qu'ils allaient être heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Cependant, il est devenu un homme amer, contrôlant et agressif. Il passait ses journées à la maison, souvent à boire, tandis que Jade travaillait sans relâche comme infirmière. Elle était le soutien de famille, s'occupait des dépenses et de l'entretien de la maison. Son mari, quant à lui, semblait s'être perdu dans un cycle d'autodestruction, sortant souvent boire, et comme Jade le soupçonnait, fréquentant également d'autres femmes. La communication entre le couple s'est détériorée au point d'être presque inexistante. La femme se sentait de plus en plus isolée et malheureuse. Elle essayait même de garder espoir, se rappelant les moments heureux qu'ils avaient partagés dans le passé, mais ses souvenirs s'éloignaient de plus en plus. Un jour, après avoir beaucoup insisté, l'infirmière réussit à convaincre son mari de sortir pour un dîner romantique. Elle souhaitait retrouver un peu du lien qui les unissait autrefois. Il accepte, mais le dîner est tendu et inconfortable. Son mari parle à peine, se limitant à des réponses monosyllabiques et à des regards distants. Sur le chemin du retour, dans une rue sombre, Jade aperçoit un sans-abri qui lui demande de l'argent. Prise de compassion, elle décide de l'aider, mais ce geste déclenche la fureur de son mari, qui explose de rage. « Tu n'as toujours pas appris ? Tu as aidé ces sales pueurs, s'écrie-t-il, se souvenant de l'incident survenu des années auparavant, lorsqu'elle avait ramené un homme en haillons à la maison. Jade tente de s'expliquer en disant qu'elle n'a fait que donner quelques pièces à l'homme, mais ses paroles ne font qu'attiser la colère de son mari. « Tu me fais honte, femme. Je ne sais pas comment je peux être mariée à quelqu'un comme toi, a-t-il poursuivi, chaque mot sortant comme un coup porté au cœur de sa femme. La dispute s'est intensifiée jusqu'à ce qu'il rentre à la maison et que, dans un moment de rage incontrôlable, son mari la frappe. Jade a été choquée et terrifiée par cet acte violent en une fraction de seconde, alors qu'elle voyait la main de son mari se lever pour la blesser. Elle n'avait jamais imaginé que l'homme avec lequel elle partageait sa vie pouvait aller aussi loin. Les larmes coulent sur son visage tandis qu'elle essaie de comprendre ce qui se passe. La douleur physique est intense, mais la douleur émotionnelle est encore plus profonde. Elle savait que quelque chose devait changer, qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans cette situation, le cœur brisé et le corps endolori. Jade a pris une décision, il était temps de mettre fin à ce mariage toxique et de commencer à reconstruire sa vie loin de cet homme qui était devenu un étranger pour elle. Elle méritait mieux. Elle méritait d'être heureuse, mais après avoir prononcé les 4 mots « je veux divorcer », les choses ont empiré. Il a complètement perdu le contrôle et s'est mis à la poursuivre pour, comme il l'a dit, en finir avec elle. Cependant, Jade a jeté un vase à la tête de Théo, le faisant tomber et le rendant tout contusionné. Elle a couru jusqu'à l'hôpital où elle travaillait, criant à l'aide, déjà soutenue par certaines des infirmières présentes. Mais cette femme n'aurait jamais pu imaginer ce que le destin lui réservait cette nuit-là. Les infirmières l'ont emmenée dans une chambre et lui ont dit que le médecin responsable serait bientôt là. La seule chose qu'elle ignorait, c'est qu'elle serait immédiatement prise en charge par le médecin qui venait d'être engagé par l'hôpital. L'homme entre dans la chambre et, en voyant la jeune fille, s'exclame avec surprise des mots qui font presque s'arrêter le cœur de Jade pendant une minute. « Oh, vous êtes cette dame, mon ange gardien. » L'infirmière, confuse et ébranlée, n'en croit pas ses yeux.
Se pourrait-il que l'homme devant elle soit Kevin, le même sans-abri qu'elle avait aidé il y a des années? Mon Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé, lui dit-il en attrapant le matériel de premier secours pour soigner ses blessures. C'est alors qu'elle a vu l'inscription sur son badge, Kevin O'Donnell, médecin généraliste. La jeune fille n'en revient pas. C'est bien lui. Mais comment? C'est alors qu'il a commencé à raconter son histoire. Il s'est avéré que le garçon n'était pas un sans-abri, comme le pensait l'infirmière. En fait, il était le fils d'un homme d'affaires prospère et, à l'âge de 25 ans, il était en 5e année de médecine lorsqu'il a été kidnappé par un gang qui voulait demander une rançon à son père. Après une semaine de captivité, il a réussi à s'échapper, ce qui l'a laissé dans cette situation déplorable en cette nuit pluvieuse. Il a poursuivi en disant, « Vous aviez l'air d'un sans-abri, mais vous avez été mon ange cette nuit-là. Sans ton aide, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. » Après avoir dormi chez elle, il s'est réveillé tôt et, pensant que son petit ami allait bientôt arriver, il a pris peur et est parti dans la rue. Il a rencontré quelqu'un qui lui a prêté son téléphone portable et a appelé son père, qui est venu le chercher. Jade, encore sous le choc, a du mal à comprendre cette incroyable coïncidence. Le médecin lui explique qu'il n'est jamais revenu la remercier en personne parce qu'il ne se souvenait pas de son adresse. « J'ai toujours voulu vous rencontrer à nouveau. Je suis désolé de ne pas être revenu, lui a-t-il dit gentiment en posant un pansement sur son front. Aujourd'hui, à 31 ans, le jeune homme avait été embauché dans cet hôpital sans jamais penser qu'il rencontrerait un jour la jeune fille. Jade essayait d'assimiler tout cela lorsque son mari, furieux, a fait irruption dans l'hôpital en criant son nom et en disant qu'il allait la tuer. Le personnel, les agents de sécurité, s'est rendu compte de la situation, a réussi à le maîtriser et a appelé la police. L'homme a été arrêté pour agression et pour une série d'autres chefs d'accusation. La jeune femme était enfin libérée de cette relation abusive. Assise dans la salle d'urgence pour soigner ses blessures, l'infirmière éprouve un mélange de soulagement et de stupéfaction. La vie avait pris un tournant inattendu. Elle regarde Kevin, les yeux pleins de larmes. « Je n'aurais jamais imaginé, dit-elle, la voix tremblante, que vous étiez la dernière personne que je m'attendais à voir aujourd'hui. » Le médecin, avec un doux sourire sur le visage, a répondu, « Parfois, la vie nous surprend de la manière la plus incroyable qui soit. Vous étiez mon ange et maintenant, d'une certaine manière, je suis le vôtre. » Jade a enfin senti qu'un nouveau chapitre de sa vie s'ouvrait, un chapitre où elle ne serait plus prisonnière d'un mariage abusif, mais libre de poursuivre son propre bonheur et, qui sait, un nouvel amour. Après la fin mouvementée de son mariage et l'emprisonnement effectif de son ex-mari, l'infirmière a trouvé un nouveau bonheur dans son travail et, en particulier, dans sa proximité croissante avec Kevin, le médecin qu'elle avait sauvé il y a des années. Au fil du temps, ce qui n'était au départ qu'une gratitude et une admiration mutuelle s'est transformé en un amour profond. L'histoire de leur rencontre, encore une fois guidée par le destin, est devenue une légende à l'hôpital, inspirant tous ceux qui l'ont entendue. Vous étiez faits l'un pour l'autre, ont souvent commenté leurs collègues et amis, ravis de la coïncidence presque magique qui les a réunis. La relation entre Jade et Kevin s'est épanouie, fondée sur le respect, l'affection et une profonde compréhension de la valeur de la gentillesse et de la compassion. Ils sont devenus inséparables, partageant non seulement leur amour l'un pour l'autre, mais aussi un désir commun d'aider et de guérir les autres. Au fil du temps, ils ont évidemment décidé de franchir une nouvelle étape dans leur vie. Jade s'est remariée, cette fois avec un homme qui non seulement l'aimait, mais la respectait aussi comme son ange gardien. Le mariage a été une célébration simple mais profondément significative, entourée d'amis, de membres de la famille et d'un grand nombre de personnes qui ont vu leur amour grandir. Le couple, uni par un passé extraordinaire et un présent heureux, a rapidement eu des enfants, à qui ils ont tous deux raconté avec plaisir, en grandissant, l'incroyable histoire de leur rencontre.
L'histoire de cette infirmière et de son médecin est devenue un rappel constant à tous ceux qui les entourent que les actes de bonté et de compassion les plus inattendus peuvent parfois conduire au destin le plus heureux. Et si vous aimez cette histoire, je suis sûr que la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran vous touchera aussi. N'oubliez pas de vous abonner, de nous donner un coup de pouce et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Rendez-vous dans la prochaine histoire qui réchauffe le cœur.